attaquer le premier point, qui est la restitution de l'audience du président de la République. Donc, pour dire que le président nous a reçu le mercredi passé, il y avait presque tous les responsables du département. Nous, les jeunes, nous avions représenté la jeunesse du département. Certes, il y avait des quotas pour chaque responsable. Mais également, nous avons eu la chance d'assister à cette audience-là. Au cours des discussions, en tout cas, le président avait pris la parole en premier lieu pour recadrer le débat, ne serait-ce que pour orienter ses attentes par rapport aux responsables qu'il avait convoqués à cette rencontre-là. Donc, sur ce, il nous a clairement dit que Keur Massar, c'est son département. C'est un département que lui-même, il a créé. Donc, le fait de perdre ce département-là, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Mais l'essentiel est que les élections locales sont derrière nous et nous allons directement vers des élections législatives. La volonté, son souhait, c'est de gagner ce département-là parce que tout simplement, vous devez savoir que perdre les élections législatives, ça serait une catastrophe, non seulement pour le pays, mais également pour la continuité de son mandat. Parce qu'une cohabitation, c'est une chose que nous tous, nous devons éviter parce que ça n'arrange personne. Raison pour laquelle il nous a clairement dit que ces élections, ce sont ces élections. Et nous devons tout faire pour gagner le département de Keur Massar. Ne serait-ce que pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale afin qu'il puisse continuer le travail extraordinaire qu'il est en train de faire pour le Sénégal et pour le bonheur des Sénégalais. Dans le département de Keur Massar, nous savons tous que le président a beaucoup fait. Parce que nous qui habitons ici à Malika, nous savons, vers les années 2011, Malika était très enclavé. Il n'y avait pas la VDN 3, il n'y avait pas les autoponts, il n'y avait pas de routes de pavage. Donc aujourd'hui, grâce au président Macky Sall, nous avons tous ces infrastructures-là qui nous facilitent l'accès à la ville, l'accès à, l'accès à Dakar. Donc, raison pour laquelle, en tant que jeunes, nous devons être très fiers d'accompagner le président de la République. Nous devons être très fiers d'habiter dans la banlieue, particulièrement ici à Malika et dans ce nouveau département de Keur Massar. Donc, aujourd'hui, nous devons être les premiers boucliers du président pour qu'au moins qu'on puisse gagner ces élections législatives. En secondo, il nous a tous notifié que nous devons partir à ces élections locales-là dans l'unité, parce que les élections législatives dans l'unité, parce que les élections locales, nous les avons perdues dans la division. Parce qu'on avait plus de 26 candidats dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. Si on réunit les voix de la coalition Benno, on dépasse largement la coalition gagnante qui est la coalition Yewwi. Raison pour laquelle il fera tout son mieux pour que tous les responsables partent dans ces élections législatives-là dans l'unité. Raison pour laquelle nous, les jeunes, nous devons être les premiers à montrer le bon exemple. En tout cas, en ce qui me concerne moi, et c'est que tous les jeunes avec qui nous travaillons dans ce cadre-là, dans le cadre de la jeunesse républicaine de ce département-là, nous ferons tout pour que tous les responsables travaillent main dans la main pour qu'on puisse aller dans l'unité lors de ces élections législatives. Une chose également que le président avait un peu déplorée, c'est-à-dire la non-considération de nos camarades de l'Alliance pour la République qui est l'APR. En tout cas, il a tout simplement notifié qu'il est temps qu'on ouvre nos portes à tous les mouvements de soutien, particulièrement les partis alliés qui sont dans la coalition, pour qu'on leur donne leur place au sein de la coalition pour qu'ils puissent vraiment se sentir vraiment concernés par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, en grosso modo, le mot de l'APR de 6, il l'a répété à maintes reprises. Raison pour laquelle nous, les jeunes de l'APR, nous, les jeunes de l'Alliance pour la République, nous avons décidé dès à présent de mettre toutes nos activités au sein de la coalition, d'amplifier autant pour moi nos actions politiques au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar, surtout au niveau de la jeunesse. C'est dans ce cadre-là que nous, jeunes, nous allons tout faire pour aller à la rencontre de tous nos camarades des partis alliés dans ce département-là. Les mouvements de soutien qui sont dans ce département-là, nous les tendons la main à travailler ensemble dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour donner une majorité au président de la République, Macky Sall. Sur ce, nous allons plus nous prononcer de COJER ou bien de l'APR.
nous allons tout simplement mettre de côté toutes ces considérations politiciennes et se concentrer uniquement dans le cas des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Autre chose également que le président avait déploré, moi-même, ça m'a un peu frustré, le cas de M. le maire Momar Talla Gadiaga. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous sommes de Malika. Et s'il y a quelqu'un qui a sauvé l'honneur dans ce département-là, c'est le maire Talla Gadiaga qui a gagné sa commune. Il est le seul maire qui a gagné sa commune, donc il a sauvé l'honneur de la coalition ici dans le département de Kenessa. Et il était anormal, encore une fois, qu'il soit marginalisé, qu'il ne soit pas impliqué dans les actions de la coalition dans ce département-là. Donc moi, en tant que fils de Malika, c'était quelque chose qui m'avait vraiment fait mal. Et le président même l'a souligné. Talla Gadiaga doit être dans le dream team de ce département-là, dans le noyau dur de ce département-là. Il doit être impliqué dans toutes les actions qui se feront dans ce département. Raison pour laquelle ça, le président l'a déploré. Et nous, en tant que jeunes, nous lançons un appel aux responsables de ce département-là d'impliquer davantage le maire Talla Gadiaga dans les actions dans ce département. Également, de donner plus de considération à la commune de Malika. Je ne le dis pas parce que j'habite à Malika, mais tout simplement, si c'était Yombono qui avait gagné avec moi, ce serait le même discours que j'allais tenir. Mais aujourd'hui, c'est Malika qui a gagné. Moi, j'habite à Malika et j'en suis très fier. Donc, on doit avoir beaucoup plus de considération, de respect, d'implication par rapport à notre maire Momar Talla Gadiaga, mais également par rapport à la commune de Malika. Donc, ce qui est une chose vraiment que le président a déploré, moi également, il faudrait rendre compte de ce qui a été dit là-bas. Mais également, tous les autres responsables qui habitent Malika. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a fait un diagramme, et ce diagramme nous a montré que même Ablaye qui était parti sur une liste par il est de Malika, il est venu en 5e position. Donc, il a un bon résultat. Donc aujourd'hui, Malika est incontournable dans ce département. Quoi qu'on puisse dire, nous avons les meilleurs résultats dans ce département. Donc on doit nous impliquer davantage par rapport à tout ce qui fait dans ce département. Donc autre chose qu'on voulait également dire par rapport à l'audience que le président nous a accordée, c'est l'impératif de gagner ce département. Il n'acceptera et il ne le concevra pas du tout de perdre encore ce département-là. Nous devons tout faire en tant que jeunes. Nous devons consolider nos actions, nous devons descendre sur le terrain, aller à la rencontre des populations, les conscientiser, les sensibiliser pour qu'on puisse gagner ce département. Parce que c'est un danger, encore une fois, de perdre ce département. Nous allons vivre dans les jours à venir, les jours les plus. Mais les maires, beaucoup de communes les ont élus, mais ils ne connaissent même pas le nom du maire. Donc ça, c'est une erreur que nous tous nous devons éviter. Donc, nous sommes au nouveau département, nous avons besoin des privilèges, nous avons également besoin des avantages étatiques. Nous avons besoin que l'État accompagne ce nouveau département en termes d'infrastructures, en termes de services étatiques, ainsi de suite. Donc, nous devons tout faire pour que ce département-là soit entre les mains du parti au pouvoir. Ça va nous faciliter, ça va nous donner des avantages extraordinaires en termes de réalisation, en termes d'infrastructure. C'est la raison pour laquelle le président, encore une fois, a précisé qu'il veut encore une fois que ce département-là revienne entre nos mains. Et c'est nous, il ne mise que sur nous, la jeunesse de ce département-là. Et nous devons tout faire pour, encore une fois, nous devons tout faire pour ne pas décevoir le président. Autre chose que le président a terminé, c'est-à-dire par rapport à l'emploi des jeunes. Il nous a, encore une fois, rassuré que ce département de Kermessa sera renforcé en termes de responsabilité. Nous n'avons pas encore de directeur, nous n'avons pas encore de PCA, ainsi de suite. Nous n'avons que 2 ministres. D'ailleurs, même ces 2 ministres-là, lorsqu'il les ait responsabilisés, ces postes de ministres-là, ce n'est pas parce que par rapport au département de Kermessa, c'est à travers leurs compétences. Maintenant, nous nous attendons à ce que ce département ait une direction, une très grande direction, qui va nous permettre encore une fois de répondre à la demande de la jeunesse qui est là, qui attendent à ce qu'il soit inséré, qui attendent à ce que leurs problèmes soient réglés. Donc, par rapport aux emplois, le président également a dit qu'il va donner des emplois à notre département.
Donc attendons-nous à ça et nous lançons un appel à travers cet appel du président de la République Macky Sall que ces emplois que le président va donner à ce département-là, que ces emplois-là ne soient pas utilisés à d'autres fins. Il y a des jeunes qui sont là, qui croient au président Macky Sall, qui l'accompagnent. Donc, lorsque les emplois seront disponibles, de grâce, qu'ils mettent ça entre de bonnes mains, pour qu'au moins ces jeunes qui sont là puissent vraiment tirer profit de ces emplois-là. En tout cas, moi, c'est l'appel que je lance à tous les responsables de ce département-là, à ce que ces emplois-là entrent de bonnes mains. Donc, c'était le premier point. Maintenant, par rapport à la situation politique du département, nous avons constaté récemment qu'il y a de nos camarades qui n'étaient pas parvenus à assister à l'audience que le président nous avait accordée. Maintenant, ils ont créé un mouvement dont ils appellent que Kermassar va mal. Nous les appelons vraiment à de mêmes sentiments parce que l'audience était très serré, trop serré. Tout le monde ne pouvait pas assister à cela. Donc, ils sont certes frustrés, ils sont en train de mener des actions. Donc, nous les appelons vraiment à revenir à de mêmes sentiments. Et nous lançons un appel à tous les responsables de ce département, surtout les deux ministres, par rapport à ce que le président leur a dit au palais, de faire tout pour qu'on ait une stabilité dans ce département-là. Nous leur demandons encore une fois d'aller à la rencontre de ces jeunes-là, discuter avec eux, au moins pour les faire revenir à de meilleurs sentiments. Ils essaient en tout cas de satisfaire leur doléance pour qu'au moins il y ait une stabilité dans ce département. C'est l'appel que je leur fais et je pense qu'ils vont faire leur mieux pour qu'au moins qu'il y ait une stabilité totale dans le département. Donc ce sont nos camarades de parti, ils sont frustrés certes, mais on ne doit pas les laisser en rade. On doit discuter avec eux pour les ramener à de meilleurs sentiments. Donc moi j'ai beaucoup d'amis là-bas. Moi également, à titre personnel, je vais essayer de les contacter pour discuter avec eux, pour essayer de voir quelles sont leurs doléances. S'ils veulent une audience avec le président, nous demandons solennellement à Macky Sall de les recevoir et de discuter avec eux. Ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, qu'on consolide l'unité dans ce département-là. Une autre chose également, c'est-à-dire, de l'autre côté, il y a les jeunes frustrés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Eux également, ils méritent plus de considération, ils méritent d'être écoutés. Pour terminer, nous avons eu également une bonne nouvelle par rapport à l'honorable député Moussa Mbeng, qui, suite à une vidéo qu'il a fait récemment, il est revenu dans la paire. Nous sommes très contents de lui. Nous saluons sa grandeur encore une fois parce qu'il avait gelé ses activités politiques dans le parti. Chose que nous n'avons pas du tout appréciée parce qu'il a beaucoup fait pour le parti et il fait partie des pionniers de l'Alliance pour la République dans ce département-là. Donc en tant que jeune, si on entend certains propos de sa part, qu'il gèle ses activités, bon, ça ne plaît pas du tout. Maintenant, heureusement qu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Nous remercions encore une fois tous ceux qui ont eu à se déplacer pour le faire revenir à de meilleurs sentiments. On est très content de recevoir cette information-là. Honorable député, bienvenue encore dans la grande famille Benno Bokk Yakaar, dans la grande famille de l'Alliance pour la République. Le président a besoin de vous. Nous, la jeunesse, nous avons également besoin de vous. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'heure n'est pas à la division, l'heure est à l'unité, l'heure est au rassemblement, l'heure est à la consolidation de nos actions dans ce département-là. Le président n'a pas besoin de ces actes-là. Le président ne mérite pas ça, parce qu'il a tout fait pour nous, il a tout fait pour notre département. Donc tout ce qu'il a besoin, c'est d'être accompagné, d'être soutenu. Ce n'est pas en ces moments-là que nous devons poser certains actes. Ce n'est pas en ce moment-là que nous devons quitter le navire. Nous devons être beaucoup plus forts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont jamais bénéficié des privilèges du président Macky Sall. Donc, il y a certaines choses que nous ne devons pas du tout prôner. En tout cas, nous n'allons jamais abandonner le président Macky Sall. Bien vrai que on est très frustrés. On est très très frustrés parce que jusqu'à présent, il y a des jeunes qui sont là depuis 2009-2008. Ils n'ont rien dans ce parti-là. Ils n'ont rien. Mais malgré ça, ils n'ont jamais abandonné. C'est aujourd'hui qu'ils croient plus qu'au président Macky Sall. Donc c'est ça l'engagement, c'est ça la détermination. Et c'est ce qu'on attend encore une fois de nos responsables. Qu'ils soient beaucoup plus sereins, qu'ils soient beaucoup plus
solidaire, qu'il soit plus fort pour faire face à cette opposition qui est là et qui ne veut rien d'autre voilà, que de prendre ce régime-là, que de prendre le pouvoir. Et nous nous sommes battus en 2012 pour gagner le pouvoir du PDS. Donc, nous devons encore une fois être beaucoup plus solidaires. Parce que si Macky Sall ne sera plus là, nous ne serons plus là à parler de coordination ou de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Donc, soyez conscients de ce qui nous attend. Soyez conscients des élections que nous allons, c'est-à-dire les élections législatives, pour gagner ce département-là. Parce que le président l'a dit, si on perd ce département-là, il vaudrait mieux qu'on aille à la retraite. Et nous sommes des jeunes, nous venons juste de démarrer notre carrière politique. Nous n'allons pas rester à ce que les gens nous sacrifient. Donc, raison pour laquelle j'appelle encore une fois à beaucoup plus de responsabilité, à beaucoup plus de retenue, à tout le monde, pour que nous puissions encore une fois aller vers les élections législatives et gagner ce département-là, pour les populations de Keur Massar, mais pour le président Macky Sall. Donc, c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie vraiment de votre attention. Et nous ferons encore une fois cap sur les élections législatives avec un Benno Bokk Yakaar fort, un Benno Bokk Yakaar dynamique, avec une jeunesse au cœur du dispositif. Merci beaucoup.